Depuis Bakhmout, les bombardements de Soledar sont visibles et audibles. Ces deux localités de la région de Donetsk, qu'une quinzaine de kilomètres séparent, sont devenues le théâtre le plus sanglant de la guerre, selon l'Ukraine. Moi, j'étais à Bakhmout ce matin. Vous avez quasiment plus personne dans la rue. Quasiment tous les immeubles sont endommagés, détruits, les façades calcinées. La ville de Soledar, qui abritait les plus grandes mines de sel d'Europe, n'est désormais qu'un champ de ruines où un demi-millier de personnes ont décidé malgré tout de rester. Pour la Russie, Soledar demeure une prise importante. La valeur stratégique de Soledar vient de cet affront que subit la Russie depuis des mois à ne pas arriver à s'emparer d'une ville si petite. Il y a quand même certains avantages militaires aussi qui sont vus avec cette ville-là, dans la mesure où ça permettrait de contrôler certaines lignes d'approvisionnement, de logistique notamment, pour poursuivre l'offensive russe de plus en plus à l'ouest dans cette région. Cette prise est revendiquée par les mercenaires du groupe Wagner et démentie par l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a d'ailleurs promis de fournir tout le nécessaire à ses soldats dans les deux villes. Les militaires ukrainiens à qui j'ai parlé m'ont bien dit qu'il y a des hommes de Wagner et qu'ils avancent en direction des positions ukrainiennes. Ils sont tués en nombre, à vrai dire, d'après ce que décrivent les Ukrainiens. Mais en faisant ça, ils permettent de révéler les positions de tir ukrainiennes qui sont ensuite attaquées par la deuxième ligne de Wagner. C'est une stratégie extrêmement coûteuse, mais qui va dans l'approche générale de la Russie, qui est de miser beaucoup sur les soldats, un peu essentiellement comme une chair à canon. Un changement de tactique militaire russe sur le terrain, appuyé par la nomination d'un nouveau général à la tête du commandement militaire. Je pense que le changement de garde, avec la promotion entre guillemets du général Gerasimov, signifie un changement de tactique parce que l'ancien général avait une posture beaucoup plus défensive. D'ailleurs, le renseignement ukrainien redoute une offensive russe dans les prochains mois. Le pays compte consolider ses positions grâce à l'armement qu'il espère recevoir de ses alliés. Les Ukrainiens, pour maintenir leur intégrité territoriale et libérer des zones qui sont présentement sous occupation russe, ont besoin davantage de soutien militaire, notamment avec des blindés, notamment avec d'autres soutiens de défense aérienne. À l'ouest, près de la frontière bélarusse, des soldats ukrainiens effectuent des exercices militaires. Un autre front à surveiller, car plus de 10 000 soldats russes y sont rassemblés. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.